Allez, du temps, on en a encore un petit peu pour accueillir celle qui va remettre le 7e prix éthique de la soirée. L'administratrice et la co-référente anticorps de la Moselle, Edith Talarzik. Bonsoir à tous et toutes. Alors non, malgré la presque homonymie du réalisateur à qui je vais remettre cette Marianne, le film ne traite pas de poésie, mais de dure réalité politique de notre temps, et l'actualité quotidienne ne dément pas. Le contexte, nous sommes en 2012 à Bruxelles, siège du Parlement européen. On y découvre les affres d'un monde où se mêlent élus députés, fonctionnaires, journalistes, et surtout un royaume où les lobbies sont rois. En découlent secrets sous couvert de confidentialité, mensonges, manipulations, et nous voilà entraînés dans un univers à part où les règles sont perverties, pour ne pas dire complètement négligées. Et voici le Dalligate, du nom de John Daly, ex-commissaire à la santé et aux consommateurs, qui a dû démissionner de son poste. Il portait un plan européen avec des directives anti-tabac et des milliards d'euros en jeu. Mal lui en a pris. Mais faire un film d'une sombre affaire de corruption et de conflit d'intérêts au Parlement européen et le rendre compréhensible et vivant comme un polar, avec les rôles bien identifiables, Barroso, le conspirateur, Dalli, le commissaire chargé d'une directive anti-tabac et accusé de corruption devenant le bouc émissaire, le lobby du tabac utilisant tous ses moyens auprès de la Commission européenne pour enterrer cette directive, le député José Bové, son assistant et une stagiaire jouant les chevaliers blancs, et un avocat défendant les intérêts du lobby du tabac après avoir été fonctionnaire européen. Une histoire ficelée, avec neutralité et réalisme, ce thriller relève de l'exploit cinématographique. En dehors de la performance cinématographique, reste la réalité du monde de fonctionnement de nos institutions démocratiques, dont le Parlement européen devrait être l'exemple le plus abouti. Cette réponse de José Bové, parlementaire bien connu, issu du monde paysan, à M. Barroso, président de la Commission européenne, éclaire les conséquences d'un défaut de démocratie et de transparence. En effet, après avoir traité de populiste José Bové pour l'avoir interpellé, M. Barroso a eu le droit à cette réponse de la part de José Bové. C'est l'opacité du fonctionnement de l'institution qui nourrit le populisme et sa défiance vis-à-vis des politiques. M. Barroso répondant qu'il n'avait pas de leçon de civisme à recevoir. Le film démontre l'importance du lobbying des grands groupes auprès du Parlement européen et les difficiles accès aux rapports des commissions par les parlementaires, mais aussi aux rapports des autorités de contrôle, caviardés à maxima s'ils sont à disposition. Et là, notre JB, James Bond, José Bové en français, nous fait une démonstration des plus spectaculaires avec ses deux acolytes dignes d'un 007. Dans ce film, on découvre un José Bové pugnace, intègre, qui défend pourtant un adversaire, mais parce qu'il défend le droit et la justice, peu importe le camp. Jusqu'au bout, ce film nous tient en haleine. Faire face à la puissance des lobbies n'est pas une mince affaire quand les accords implicites sont conclus avec le ou les membres des commissions. La combativité de José Bové aura pour conséquence le scandale du Dalligate, avec la démission du patron de l'Office antifraude, Giovanni Kessler. En revanche, M. Barroso tanguera, mais ne coulera pas, et continuera à exercer ses fonctions et plus tard devenir président non exécutif du conseil d'administration de Goldman Sachs, aux grandes dames des fonctionnaires et parlementaires européens. Ce film montre avec beaucoup de brio les mécanismes qui pervertissent notre représentation démocratique. Opacité, lobbying, prééminence de l'exécutif sur les législatifs et porosité publique-privée aux dépens de l'intérêt général. Je reprendrai cette phrase tirée du film et qui résume tout.
Ce ne sont pas les institutions le problème, mais ceux qui les font. Pour conclure, je rappellerai qu'il y a actuellement 50 000 lobbyistes à Bruxelles, œuvrant pour le compte de 12 000 organisations inscrites, Meta, Microsoft, Apple, Google, Amazon, représentant 12 millions d'euros à méditer. Je vous demande d'applaudir Antoine Rimbaud pour le film Une affaire de principe. Merci. Merci infiniment. Je suis vraiment bouleversé par la soirée. Moi, je fais des films, donc je suis peu de choses à côté de tous les lanceurs d'alerte, Madame la députée, les prises de risques prises par les humoristes. Voilà, moi, j'essaie de raconter des histoires. Ce qui m'a mobilisé pendant quelques années sur cette histoire, c'est que, comme beaucoup ici, je suis désespéré par le spectacle de nos politiques, par les attaques incessantes de la corruption contre nos démocraties et l'intérêt général. Et je suis allé gratter dans cette matière, à la recherche d'histoires à raconter, et je suis tombé sur cette affaire bien triste. Et je suis allé voir du côté du Parlement européen, duquel je ne connaissais pas grand-chose. Malheureusement, les institutions européennes, c'est toujours très compliqué. Il y a souvent un malentendu entre l'opinion publique et l'Europe, parce que l'Europe est mal racontée, peut-être pas racontée, c'est aussi l'enjeu de faire un film dessus. Et j'ai découvert, en allant au Parlement européen, qui m'a accueilli, qui a compris la démarche, j'ai découvert le travail de nos parlementaires, en tout cas d'une petite poignée de parlementaires, et de leurs assistants, pour ceux qui travaillent, pas les emplois fictifs que la justice examine en ce moment. Et j'ai été bouleversé de voir que dans ce combat, dans cette affaire et dans d'autres, du pot de terre contre le pot de fer, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours une petite poignée d'individus qui se bagarrent tout seuls, isolés, avec peu de moyens, et que malgré tout dans cette affaire, face aux géants du tabac, dont José Bové, mais surtout son équipe, qui ont fait tout ce travail d'enquête, sans avoir obtenu d'enquête parlementaire, ils ont tout de même mené l'enquête. Et ils ont découvert que les lobbies du tabac, pas seulement Philippe Morris, mais tous les lobbies du tabac, avaient financé au plus haut niveau de nos institutions européennes, le budget de nos États, en France notamment aussi. Et cette histoire est très belle parce qu'elle a un peu revitalisé mon espoir dans la démocratie. Voilà, et que c'est possible avec quelques individus déterminés à ne pas lâcher l'affaire, avec le jeu parlementaire collectif qui finit par faire bouger les lignes, de voir triompher dans l'hémicycle européen la démocratie et l'intérêt général contre les intérêts privés. Voilà. Et c'est un peu, je crois, à l'image de cette soirée ce soir, qui me redonne beaucoup d'espoir, parce que je vois bien qu'il y a tant d'histoires à raconter et d'espoir à nourrir, et que je crois que dans les temps obscurs qui arrivent, il va falloir se bagarrer et ne rien lâcher. Et soutenir tous les anticorps de la démocratie, anticorps qui nous reçoit ce soir, mais aussi tous les autres, la presse. Et j'en profite pour remercier les associations qui ont été partenaires de la sortie du film, qui nous ont accompagnés, qui sont aussi des anticorps. Sherpa, la Ligue des droits de l'homme, Transparency International, et puis l'Alliance contre le tabac, voilà, qui nous ont accompagnés, qui ont fait un joli travail pour que le film soit vu. Voilà, je suis très très honoré et très ému de faire partie de tout ça pour ce travail de cinéma. Merci. Merci Antoine. Bravo Antoine, merci beaucoup. Antoine, qu'on peut applaudir encore. Merci pour ce formidable film. Très beau film, je vous le conseille, très beau film que j'ai vu et qui malheureusement n'a pas eu le César du meilleur film. Et donc, car aucun MeToo n'a été signalé sur le tournage. C'est éliminatoire, bien évidemment. Quel manque de professionnalisme. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu de MeToo sur le tournage ? Pas une main au cul, rien ? Ça a plus de gueule qu'un César. Je suis assez d'accord avec toi, mais pense quand même pour la prochaine fois, Festival de Cannes, un petit harcèlement sexuel et hop, à toi les paillettes. Respecte un petit peu la tradition française, Antoine.